Aujourd'hui, les huitièmes de finale vont reprendre pour la CAN Maroc 2025. Pour les huitièmes de finale, le Sénégal démarre à 17h00 sur samedi 3 janvier 2026 contre Soudan à 17h00. Donc là, nous allons voir ce que les Sénégalais vont jouer contre Soudan. Et en même temps, à 20h, Mali jouera contre Tunisie. Les Maliens, de ce côté, les Maliens sont devenus très humbles. Soit c'est seulement ceux de la Tunisie qui sont en train de faire du bruit sur les toits. Et nous attendons de voir la réplique des Maliens. Et pour noter et notifier, les Maliens et les Tunisiens ont fait la prière hier au niveau du Rabat, tous ensemble pour la prière de Djamoubark. Pour ces deux équipes, nous attendons de voir celui à qui Dieu va quand même répondre, parce que les Maliens étant musulmans et également les Tunisiens étant aussi musulmans, nous allons voir ce que ça va donner par la suite. Donc le dimanche, le Maroc va affronter Tanzanie et c'est à 17h00 dimanche 4 janvier 2026. Nous attendons de voir Maroc étant un pays organisateur et étant un pays favori pour remporter la CAN organisée chez lui. Et très déterminé d'ailleurs, nous allons voir combien il va quand même donner à la Tanzanie. Et de ce fait également, à 20h, Afrique du Sud jouera contre le Cameroun, le continent. Et ça serait un match amplement disputé parce que connaissant le continent qui est le Cameroun et connaissant également l'Afrique du Sud qui s'est donné à fond l'année passée jusqu'à aller en petite finale et avant d'être, mettre en échec en demi-finale et jouer la petite finale. Ceux-là qui sont très déterminés pour pouvoir montrer ce qu'on appelle le maniement du vrai football. Nous attendons de voir la réplique des Camerounais qui d'ailleurs sont venus qui sont venus avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de détermination pour pouvoir ne serait que remporter leur 6e étoile. Et en même temps, après le match de l'Afrique du Sud, lundi 5, le grand des Guépards, c'est-à-dire je dirais la grande équipe, les Guépards du Bénin vont faire leur entrée tout en jouant contre l'Égypte. Et connaissant les Guépards du Bénin, c'est au moment où on ne les attend pas, c'est en ce moment ils font plus de surprises. Les Guépards vont rencontrer Maroc à partir et plutôt Égypte à partir de 17h00 au stade d'Agali. Et au stade d'Agadi, ça sera un match amplement disputé. Pour ce faire, l'arbitre central, c'est Etio Pierre. Et tous, nous la maîtrisons. Nous savons très bien que c'est un meilleur arbitre dans le continent, le plus jeune arbitre d'ailleurs, qui fait beaucoup dans le monde arbitral. Et nous savons aussi que ça sera un match très disputé, très tendu, sachant que Mo Salah de l'autre côté ne fait plus beaucoup le poids. Nous allons voir la réplique des Béninois. Et en même temps, à 20h, le Nigeria jouera contre Mozambique. Donc, Nigeria très déterminé, finaliste de l'année 2025 en Côte d'Ivoire. Ceux-là sont très déterminés, très disciplinés d'ailleurs, et ils ont la meilleure attaque dans ce tournoi. Ceux-là vont montrer, et meilleure défense d'ailleurs, donc ceux-là vont montrer ce qu'on appelle le maniement du vrai football. Nous attendons de voir également la réplique du Mozambique contre le Nigeria, parce que tout est possible. Et tout est possible, comme je l'ai dit. Le football, c'est quand même un jeu qui se joue sur un terrain et non sur les toits, ni sur les réseaux sociaux. Nous allons voir la réplique de la Mozambique. Et dans la journée du mardi à 17h, il s'agit de l'Algérie qui jouera contre la RD Congo. La RD Congo également qui avait joué demi-finale de
l'année 2025. Nous attendons de voir ce que cette même équipe de la RD Congo va jouer contre l'Algérie. L'Algérie étant le meilleur, je dirais, ceux-là qui ont remporté la CAN 2021. Nous allons voir s'ils sont toujours déterminés pour pouvoir prendre ce trophée et marquer une suite pour leur étoile. Et en plus de cela, nous savons également que l'Algérie avec Mahrez, c'est autre chose. Et l'Algérie avec le gardien de but qui est l'enfant de Zinedine Zidane, ça serait quand même un match amplement disputé, très disputé. Et c'est le match d'ailleurs que moi je qualifie de match très compliqué parce que connaissant la RD Congo qui a joué contre Sénégal un match nul, un but partout, je dirais un match qui s'est soldé sur un but partout. Ils ont marqué d'abord avant que le Sénégal ne puisse maintenant revenir au score. Ils ont joué un but partout. La RD Congo est très déterminée, mais Algérie étant très disciplinée réellement, nous allons voir comment ça va terminer entre ces deux formations qui se maîtrisent très bien. Et pour la fin de ces huitièmes de finale, il s'agit de la Côte d'Ivoire qui va jouer contre le Burkina Faso. Oh là là, c'est aussi un match qui serait très difficile pour le Burkina Faso et en même temps pour la Côte d'Ivoire qui est le tenant en titre. Sachant bien que les deux nations sont des nations qui se disputent chaque fois. Des nations qui, de l'autre côté, entre griffes, la Côte d'Ivoire qui aime médiatiser ces choses, qui aiment quand même taquiner les autres, surtout le Burkina Faso, je dirais. Maintenant, nous allons voir, est-ce que ceux du Burkina Faso vont répliquer sur le terrain ou ils vont laisser quand même la Côte d'Ivoire les gagner et que les disputes ou les moqueries vont continuer. Donc, c'est un match qui se jouera entre la CEDEAO, entre griffes, laissez-moi vous dire ça, entre CEDEAO et les pays de l'AES. Donc, nous allons voir Camille Makosso quand même parler sur ce match parce que Camille Makosso qui déteste quand même les Burkinabés, Camille Makosso qui parlait déjà des Burkinabés, des pays de l'AES depuis fort longtemps. J'attends de voir si Burkina Faso gagne, qu'est-ce qu'il va dire, et si la Côte d'Ivoire gagne également, ce qu'il va dire par rapport à ça. Sans oublier ceux-là qui vont rester scotchés auprès de leur poste téléviseur. C'est aussi le moment de suivre ce match qui serait un match amplement disputé, très tendu entre deux nations, entre deux associations, entre deux ennemis jurés, qui est le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous pour ne pas louper d'autres informations. C'est Félix Info. Ciao.